Gary Coney qui est déjà dans New York. On a le temps de Gary Coney dans Miko Gary. Sous-régional, c'est vraiment ambiance côté que vraiment ou profiter côté où tout le monde là normalement pour t'a rencontrer tout le monde pour rencontrer la session assemblée générale la session ça la semaine ça faut t'a fait des semaines de voyage des heures d'appel téléphonique des fois t'a dépensé un paquet de comme pour rencontrer eux. Donc depuis des années Assemblée générale a une opportunité ça pour chef d'État, pour chef de gouvernement, venir et profiter faire avancer l'agenda. Donc nous venons là aujourd'hui à Gary justement c'est pour ça, c'est pour nous faire des rencontres bilatérales, nous venons comme étant partie de la délégation du présidé par le président Leblanc pour nous-mêmes nous venons profiter faire contact, faire dialogue, faire réseau avec les nationales, marché mandé dans nos pays, marché mandé, avec multinationales, avec internationales, avec et organisations internationales pour discuter de dossiers haïtiens, pour nous rappeler et mettre dossier haïtien sous table pour nous rappeler le monde entier que des engagements envers Haïti faut pour nous dire partenaires que nous avons vision, nous avons idée, nous avons stratégie et que faut que supporter. Nous arrivons vendredi soir, déjà nous faisons une première rencontre avec des experts de haut niveau de l'Université Columbia qui offrent pour nous assistance technique pour réfléchir sur des dossiers très difficiles comme sécurité alimentaire, comment pour nous faire réforme administration publique, comment pour nous garder questions sécuritaires. Le samedi matin, nous participons au panel avec le président Malawi, avec ancienne directrice PAM, pour nous discuter de problèmes de sécurité alimentaire. On connaît qu'en Haïti, presque 50% de la population en insécurité alimentaire, on connaît qu'il y a plus de 2 millions de monde qui souffrent de malnutrition avec des conséquences très graves sur la santé. Nous avons un taux d'anémie qui est excessivement élevé. Nous faisons une grosse réunion avec le président Malawi. Malawi, c'est un pays en Afrique qui fait des avancées assez intéressantes dans la question de production agricole et dans la table nous discuter avec experts de situation haïtienne. Hier, Gary, nous rencontrés avec le cadre supérieur Banque mondiale pour nous discuter de cadre de coopération avec Banque pour informer Banque que la situation n'a pas là, la situation d'urgence n'a pas là, la situation sécuritaire, le cadre d'action que n'a pas sécuritaire, n'a besoin de Banque mondiale qui est flexible, qui est capable de mobiliser les ressources, qui est capable de venir aider nous mettre en place les infrastructures qu'il faut et les idées, les discussions que nous avons ont été très très bien reçus. Hier après-midi, nous rencontrons avec un partenaire clé, Premier ministre Jamaïque là, comme nous connaissons Jamaïque pour aller aider nous déployer non seulement des polices, mais à aider nous déployer des bateaux pour protéger BA et nous voyons ça capter là avec bandits qui a pas attaqué bateau en haute mer. Et nous joignons que solidarité a là tout à fait. Nous discuter de modalités de déploiement, de timing, nous discuter de problèmes transfrontaliers quand le fait que les âmes cap sur Haïti à la Kaili, nous profiter pour parler d'une situation contingent embêté nous, c'est un groupe de monde qui prend bateau qui est petit retard dans la gestion de dossier pour mettre que pour faire diligence et je dis à type de réunion ça pour continuer. Donc pressé pour le baillement, pressé pour le baillement. Session avec Premier ministre Trudeau, Capitaine chef d'État, chef de gouvernement, discuter de situation d'Haïti. Mercredi, m'a animé une session avec le secrétaire d'État Blinken. Mercredi, nous avons organisé une grosse session que nous-mêmes, Haïti, nous avons organisée avec financement à BID pour nous dire que non seulement il y a un problème de sécurité. Alors, on a peut des Gary Coney. Tellement bâimentif. Seul bagage qui définit Haïti. Haïti, c'est un pays qui a des opportunités extraordinaires d'investissement, particulièrement dans le nord et dans le sud. Nous déjà, il y a plus de 5 quelques monde qui est intéressé à venir dans cette session-là. Nous avons rencontré l'autre bilatéraux autour, l'autre pays, pour nous pousser, pour nous avancer. Solidarité internationale. Scoop. Allô? Scoop. Oui, je suis là, je t'écoute. OK. Oui, maintenant, Premier ministre, et nous tendez, et tout le temps quand on fait bilan, maintenant, la question, c'est que, en fait, il y a une information. Nous avons confirmé pour nous, est-ce que finalement, le président Edgar Leblanc-Fils a rentré? Malheureusement, beaucoup parlé avec le président Leblanc depuis hier soir, mais l'information que m'a pris dans la presse, c'est que les États-Unis engagés pour offrir au président Leblanc toutes les courtoisies offertes aux chefs d'État quand ils sont en visite aux Nations Unies, ce qui était une bonne nouvelle. Après rappeler, Gary, que depuis avant partir des sorties, une note de presse, côté que m'ai expliqué que m'a fait partie d'une délégation qui présidée par le président Leblanc, moi coordonné voyage là avec le président Leblanc, de présentation de Wolpam
te connaît que ça t'a fait. Et évidemment, nous-mêmes, nous arrivés, et puis, nous continué de travail. Évidemment, nous connaissons que il y a 2 conseillers présidentiels qui ici New York en ce moment. Enfin, il y a, conseiller présidentiel Voltaire qui ici déjà, mais nous pas contre si conseiller présidentiel là, entend tout que le président Leblanc a venu quand même. Oui, mais en plus, le monde a interprété que c'est où pour parler parce qu'il y a un petit problème côté service secret, t'es refusé la sécurité quand même. Non, je crois que c'est là qui peut-être y a une petite confusion, là, qui président, dès le départ, nous-mêmes, il était clair pour nous que c'est président Leblanc qui est chef de délégation, ou elle, en note de presse, nous. Et à ce titre, évidemment, c'est lui pour rencontrer secrétaire général, et c'est lui en général tout pour faire discours des Nations Unies. Évidemment, nous-mêmes, nous appelons en première ligne pour appuyer, pour soutenir et pour applaudir au nom de Haïti. Maintenant, nous remarquons rapidement on décrète sorti, on parlait du conseil électoral là, il y a 7 membres, il y a quelqu'un qui dit, l'idée de 9, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement? Est-ce que déjà, toute structure mettait en place pour au moins aller vers les élections? Justement, mais en revenant rapidement sur question, ça on a rappelé que le fait que son pratique assez courante, que le Premier ministre a venu avec le président Ungas. Ça a été fait avec Boniface la Tortue, ça a été fait avec Mantelli son pratique qui est assez courante et dans tous les cas, toujours bien tous les moyens qui met à disposition de délégation pour qu'à faire travail et son travail de complémentarité. Mais sur ta question, effectivement, Gary, il est absolument important pour nous pour avancer sur question conseil électoral. Au point de mandat à coûte, c'est 16 mois. Il faut absolument qu'Haïti gagne des élus le 7 février. Nous pas grand pile temps. Nous pas qu'à perdre du temps. Il y a déjà perdu trop de temps sans élus. Il faut que la population a prononcé, que le cap prenne destin en main. C'est pour ça que je suis très content que le conseil présidentiel a fait tout effort que le capable pour le ban conseil électoral là, que je l'espère qu'il va s'installer très vite. Nous-mêmes, le gouvernement, nous déjà prenons disposition pour financer, nous déjà prenons disposition pour nous battre l'appui logistique, nous déjà prenons disposition pour nous battre tout accompagnement que nous avons besoin. Donc, dès que CEPA fonctionnel n'a pas commencé à avancer à toute vitesse sous question électorale, évidemment, pendant à résoudre problème sécuritaire. Maintenant, le pays a reconnaît qu'il a changé magistrat et directeur général, puisque en plus où a circulé, côté on pensé que un problème sérieux en termes de nomination, parce que finalement, par exemple, quand arrivé faire nomination, CPT a gagné beaucoup entendre tout ça, magistrat gagné des cartels qui pas moun qui l'a gagné parti, donc qui décision par point, parce que vraiment le gouvernement a CPT a en retard par rapport à l'agenda, nous te dit que nous gagnons pour faire élection rapidement. Merci beaucoup pour la question. Ça, effectivement, il y a à peu près 2 semaines, en tant que ministre de l'Intérieur, moi présenté avec l'équipe by CPTA, situation Mério. Une cadre que presque moitié Mério qui ont un niveau de dysfonctionnement. Et nous présenter au cas par cas avec une analyse de chaque camp particulier. Chaque manque de membres, chaque manque 2 membres, chaque manque 3 membres, chaque gourmet interne qui fait que Mério est dysfonctionnel. Et nous faisons proposition tout by CPTA sur comment nous faire changement de manière progressive. Mais surtout, c'est important, en assurant une certaine neutralité et une certaine représentativité de collectivité. On connaît très bien que l'on parle d'un période électorale comme ça, il faut faire très attention pour pas l'impression que on a fait préférence dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que nous faisons pile précaution, nous faisons proposition sur 2 ou 3 options que CPT a utilisées pour identifier femmes à garçons qui a servi pour nous de maires et de membres de leadership communaux de manière transparente et de manière participative. Et en plus de ça, on connaît que nous-mêmes, nous focus là sur mener jeunes garçons à jeunes femmes l'administration, afficher jeunes professionnels pour qu'ils servi pendant la période de transition. Et nous attendons jusqu'à présent que CPT a nos dernières réponses, parce qu'on rappelle que Mario n'ont même pas en conseil des ministres, et il faut absolument donc que CPT a joué le rôle. Et nous espérons que jeudi, puisque nous finit avec question CEP acte prioritaire, ou de toute façon presque fini, nous avons qu'à procéder rapidement là pour le Mério. Mais pas seulement Mério Gary, il y a fait directeur général tout. Nous écrit CPT il y a à peu près 3 semaines pour nous rappeler que son bail est excessivement urgent et nous connaissons qu'après réfléchir sur ça, il y a plein de nous venir avec des propositions concrètes pour nous avancer. Évidemment, entre temps, nous écrivons tout pour nous faire des propositions sur une manière de remplacer les directeurs généraux
qui est beaucoup plus participatif et beaucoup plus transparente. Nous t'ai proposé que, par exemple, nous faisons carrément des appels à la compétition pour des postes clés de directeur général, côté que nous gagnons des sentiments que soit gain corruption, mais soit gain mauvaise performance, qui t'a permis de jeunes femmes à jeunes garçons un processus beaucoup plus compétitif pour participer dans l'État. Mais nous et nous espérons vraiment que d'ici la semaine prochaine, nous tourner, c'est pour la grande priorité que nous gagnons pour nous avancer sur le dossier ça. Jean-François. Salut GBBC, m'a salué PM nan, qui est même avec nous en ligne. Et question pour PM, et il y a un scandale BNCA, c'est au même qui demande ULCC pour lui enquêter sur question ça. Maintenant, comment avance l'enquête là? Nous connaissons que l'enquête là sont qui totalement secret, nous n'avons aucun contact avec les responsables de LCC qui ont fait travail et moi chita, nous tous nous chita, nous attendons que le bail conclusion sans a priori et c'est évidemment sans idée préconçue. Maintenant, comment est-ce que ULCC saisit son dossier? Il y a 100 000 façons que le saisit et nous pensons que c'est une question de préférence pour demander responsable de LCC. Et maintenant, pour le ministre, problème qu'a privé la douane avec CPS, etc. Est-ce qu'il y a une solution avec l'armée? Absolument, Gary, nous prenons des dispositions pour ça. Nous avons que nous augmenter présence nous et APN, présence de l'armée, alors APN, avec dans toute zone ça, nous créons une task force qui travaille sous lui, la police détruit tout bâtiment qui en face APN est constitué des menaces pour bateau, nous avons renforcé présence nous dans la mer, nous prenons tout série de dispositions pour que bateau en toute sécurité capable de commencer à retourner le plus rapidement que possible. Évidemment, ça arrivait au moment où on a fait l'autre opération, on est obligé allouer ressources nous de manière très très judicieuse, mais très très content et satisfait du travail extraordinaire que DG Normil Rameau avec commandant et commandant l'armée a fait ensemble. Ils ont réuni ensemble en task force avec APN etc. pour résoudre chaque problème ça avec les ressources que nous avons. En même temps, nous avons que force multinationale là tout aider nous et au fur et à mesure moins je pense que la population commence à tout un peu situation pas évidemment pas facile, mais moi-même, que n'a pas avancé. Et il y a une situation qui est développée côté, plusieurs journalistes qui doivent accompagner, ou pas accompagner. Est-ce que vous pouvez nous deux, trois détails sur ça que fait, ou pas arriver, joindre visa de courtoisie ça, pour te accompagner des relations dans les Nations Unies? Gary, vraiment, visa, c'est toujours un privilège lié. C'est pour un droit. Donc, et généralement, ça me bataille même, on fait, c'est conclure quoi que ce soit de ça. Pile fois, visa pas passé pour des raisons, on a déjà une résidence, ou bien, on a fait une application. Il y a 100 000 raisons pour lesquelles il y a pas ou pas visa. Ce que je peux confirmer qu'effectivement, c'est que nous invitons plusieurs journalistes à participer avec nous parce que nous pensons l'événement, ça a été un événement très important. Et pour des raisons que moi, pas Kabaou, la décision a été de ne pas leur accorder le visa. C'est ce que j'ai compris. Alors, le visa diplomatique qui est nécessaire pour eux de voyager avec notre délégation. Alors, okay. bien entendu, forme de visa, ça. Et comment en relation est en tout même avec Edgar Leblanc, puisqu'en fait, Guénec dans l'opposition, qui fait déclaration, il dit, c'est pouvoir besoin prend, c'est-à-dire, c'est où monter de toutes pièces, blocage contre Edgar Leblanc, et donc, il a demandé même, et qui sont leaders que tout le monde connaît, qui m'a demandé pour te tourner, pour capable bailler Edgar Leblanc place, toi, parce que pas de gain droit là. Qui répond soit bailler pour le ministre. Président avec Premier ministre qui l'a. Donc, toujours insuffisamment de ressources pour tous les deux. La troisième chose, c'est que note de demande d'accréditation et de participation, la nationale, processus et assemblée générale là, les soumettent en même temps. Pour moi-même, et président Leblanc. Et la note, ça a été clair que c'est président Leblanc qui c'est chef délégation. Donc, nous croyons que l'ambassade américaine, jeudi a même mis tout notre dehors confirmant qu'effectivement, le président Leblanc a bien toute assistance qu'on accorde au chef d'État, ce que je crois qui est une très, très bonne chose. C'est beaucoup de dernière décision, mais Sylvie a collaboré, coordonné et appuyé comme ça doit pour que mission haïtienne ait un succès pour Haïti. Et ça se résume à ça. Donc, jusqu'au moment où je te parle, les relations sont très, très bonnes. Voilà, avec le président Leblanc régulièrement, nous aider, nous appuyer pour essayer de joindre une solution à un problème qui était gagné. Et nous, quoi, je dis, c'est déjà dû passer et nous allons continuer à avancer.
Premier ministre, ça veut dire, ce qui a passé dans ces PTA, il n'y a pas gagné pour lui avec primature. Ça veut dire, quitte au Kembe et conseiller, quitte au par là, quitte secteur, décidé, primature, pas gagné pour lui dans ce qu'a fait là. Pas aucune manipulation qu'a fait. Non, mais absolument, absolument. Nous-mêmes, ouais, ça, Gary, depuis ça, nous fait que cette semaine passée, nous présenter les 100 premiers jours, tout gouvernement, pas seulement primature, a focus sur urgence et besoins peuple haïtien. Et nous présentons un bilan, nous comprenons que le peuple a souffert, nous comprenons que grand pile bagaille que faut faire, nous comprenons que avancer sous sécurité octroi là faut aller plus vite même qu'à dire que le gouvernement réunit jour après jour à travailler de longues heures pour nous-mêmes en attendant comment on a résoudre problèmes réels que le peuple haïtien a confronté. Nous espérons qu'entre-temps évidemment CPT a besoin des solutions pour assurer que toujours fonctionnel. Très bien. Et Premier ministre qui sort de la population capteur de là, qu'on y a là, comme on parle là, dans le pays, et puis président a dit le nom, probablement capable de déplacer. Qui est-ce qui assure également l'intérim? Pendant mon absence, l'intérim est assuré par la ministre des Finances, Kathleen Florissal, et celle qui me remplace au ministre de l'Intérieur, c'est bien la ministre Suzanne qui est là. Donc, je dis à la les positions clés du gouvernement sont évidemment entre les mains de femmes et je pense que c'est une très très bonne chose, Gary. Mais entre-temps, il y a que nous sentons que le pays est en de bonnes mains. Mais entre-temps, ça n'a pas dit population, c'est que nous n'avons pas avancé. Puis près que nous plus loin. Et il a senti que nous n'avons pas avancé. Et m'a rappelé que nous n'avons pas fait bac. Mais pour nous capables de réussir, il y a 4 éléments que nous avons besoin. Un, nous avons besoin, communauté internationale à jouer rôle, qui a des promesses. Même j'en fais ça dans tout le pays. L'engagement sur Haïti, il faut nous rappeler que faut qu'il y ait un engagement. Que Timon haïtien n'a pas mérité moins que l'autre Timon dans l'autre partie du monde qui a souffrir. Je dis à même aide humanitaire, financée à moins que 35%, ce qui est inacceptable. Nous là pour nous partenaires, nous faut faire plus et faut faire plus vite. Deuxième là, évidemment, nous-mêmes, tout faut utiliser les ressources par nous mieux. Parce que nous gagnons capacité. Nous sommes un pays indépendant, autonome depuis trop longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait, dans le prochain budget, nous mettre focus sur affaires sécurité, affaires humanitaires, affaires voyage de l'école, affaires sociales, pour nous capables de comment on a sorti l'enseigne là. Donc, il faut que nous regardions pour comment on a utilisé asset nous et n'importe que le gouvernement a fait ça. La troisième chose que nous avons besoin, c'est l'implication de tous dans la question sécuritaire. Le minimum joigne que question sécuritaire, il a la police et puis attendre de résoudre. Non. Nous-mêmes, nous avons une approche qui est beaucoup plus intégrée, qui beaucoup plus stratégique, qui implique le ministère de l'Intérieur, productivité, qui implique une justice qui est renforcée, côté population, appui Paris, pour nous capables de sortir dans cette année-là. Quatrième point, c'est que je dis là, avec finalisation possible, avec choix, membre de la CEPO, nous commençons un processus qui est très important en politique aujourd'hui. Donc, faut nous, jusqu'à terme, nous pourrons commencer à discuter très rapidement sur comment l'élection va faire dans le contexte haïtien. Donc, c'est 4 éléments ça que nous avons aimé la population comprendre. OK. Premier ministre, excusez-moi, mais il y a un bail qui échappé. Et nous fait 2 entrevues avec nous dans le sud pays. Il y a un problème de produits de première nécessité et que nous vraiment en difficulté et parce que pas de moyens pour produits de première nécessité arriver. Est-ce que ou pas t'as réfléchir sur question ça parce que moun qui intervenu au demandé même adressé avant pour dire un problème sur ça qui sont capables dire moun dans grand studio qui a un problème parce que pas gain l'huile, pas gain gaz, pas gain du riz, pas gain ça du tout produit alimentaire rarissime mais très rare côté gain l'eau très cher. Donc c'est une situation catastrophique qui gagne dans le sud. Effectivement, Gary, juste avant de partir, ça, porter ça à mon attention, nous ferons une réunion sur ça. Évidemment, on comprend qu'il y a 3 composantes là-dedans. Il y a une composante pour nous reprendre tout l'ouvrir sous zone sud là, depuis, et particulièrement avec activité et en matière de sécurité qu'a fait dans la zone Gressier et danger que ça a posé pour route là qui fermée depuis, et la police a opéré depuis plusieurs semaines pour être capable de restaurer l'espace ça. Deuxièmement, évidemment, nous, on travaille là avec l'autre et option que nous gagnons pour nous assurer que le produit est capable d'arriver le plus rapidement que possible. Avant de partir, le Premier ministre a remplacé avec le ministère public, avec ses polices de l'armée pour chita sur ça pour moi, pour rapidement comment nous améliorer la situation. Et nous connaissons une réflexion qu'a fait sur ça et matin, là, une discussion encore sur ça. Donc, m'espérer que nous allons venir avec des solutions très rapides pour mon dans le grand studio. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était Gary Coney qui, depuis Manhattan, dans New York City, eh bien, justement, l'État répond à une question GPPC. Et bon, nous tendez, en fait, ils comprennent.
Est-ce que me commentaire? Sauf que Gary Koni fait Haïti tout un pays mendiant net. Marcher avec un bol blé dans mel parce que son est conseiller pas faute li. C'est activité li pas il fait toute ville là travaille dans organisation dans UNICEF dans toute bagarre ça veut dire que c'est organisation qui produit des demandes tout le temps chercher aide. Même c'est oublié si c'est premier ministre ton pays qui est lié. Haïti a des ressources nous pas dire que les suffisant mais naturellement nous capable joindre dans coopération avec de l'autre pays quelque part nous capable joindre des supports. Mais nous pas dire que ça quoi marcher en bol bleu, marcher mandé, dire tel sortez belle à trop petit, faut bailler plus, sortez belle non, gars qu'on retire sur comme papa. Venir c'est là. Non, on paye pas kana état ça. Comme si c'est mandé, tout bagage comme si non. Comme si ou pas fonctionner comme ça. Que peuple prend engagement ni et moi franchement me dit oui. De honnête, tout pas non ti de honnête. Par contre si l'a fait même Jean Ariel là, pas connaît qui formule utilisé pour te mettre Ariel dehors mais si tu as un petit DDN avec Gary Koni, il t'a fait payer bien. Ou pas qu'on va régler là. Ou pas qu'on va régler là, non papa. Toute la caillou, on paye où? Ou on paye où la caillou et madame ou petit toute femme ou ouais yo avec ou. Rete la caillou. Kounya là et si peuple là te katou. Le problème ni tout oui. Rete la caillou là qui est cap prendre. Faut peuple là te tout pote bourrer ou te ba non Philippe là mais peuple là m'a regarder n'a pas de question là. Et grave, oui. Elle est grave, oui. Elle est grave. De toute façon, retire sur le garçon, retire. D'accord. Que bon Dieu bénisse chaque grand nous, que bon Dieu bénisse Haïti. Kembela, moi, nous en pile.